C'est-tu vrai que si tu fais des choses méchantes, que ça va te revenir en pleine face? Pis si t'es gentil, ben il va t'arriver plein de bonnes choses! Ben si on se fie au karma, ben c'est exactement ça que ça dit. Parce que selon le karma, tes actions présentes viennent affecter ton futur. Ben que si t'as un bon karma, qui va t'arriver des bonnes choses et vice versa si t'en as un mauvais. Mais qu'est-ce que je pense réellement du karma? Moi je pense que ça marche, mais c'est pas du tout pour la même raison. Moi ma raison est pas mal moins spirituelle et magique, mais pas mal plus logique. Pis hey, savais-tu que karma ça veut tout simplement dire action? En passant, moi c'est Michael Wolf. Si tu veux apprendre plein de choses sur le développement personnel, la séduction et la confiance en toi, ben abonne-toi. Bon, qu'est-ce que le karma à mon avis? Moi je pense pas que c'est parce que tu fais quelque chose de mal dans la vie qu'il va nécessairement t'arriver quelque chose de mal. Je m'explique. Moi, je pense que c'est plutôt lié à comment les gens autour de toi te perçoivent. S'ils voient que tu es une mauvaise personne, ben ils vont être plus enclins à agir en mauvaise personne avec toi. Parce qu'en général, ben on traite les autres de la même façon qu'ils nous traitent. Mais si, pour caricaturer, tu tues une personne, tu fais un crime, mais il y a personne qui est au courant. Et que, par la suite, ça affecte aucunement le reste de tes comportements. C'est-à-dire que tu as fait ce crime-là, mais tout le reste de ta vie, tu continues d'agir normalement. Ben, selon le vrai karma, le fait que tu aies tué quelqu'un, ben, ça devrait te revenir, parce que là, t'es rendu avec un très mauvais karma. Mais dans ce cas-ci, je considère que c'est faux. Parce que dans cet exemple, les gens autour de toi vont bien te percevoir parce que tu continues d'agir bien. Donc, je pense pas que le fait que tu aies commis un crime dans cet exemple va changer quoi que ce soit dans ta vie. Par contre, je suis prêt à faire des concessions sur ce que je viens de dire parce que mon prochain point vient pas mal pencher la balance. En général, quand une personne fait un mauvais coup et qu'il ne se fait pas prendre, ben c'est plus facile pour lui de recommencer. Et Dieu sait qu'à force de titiller le chien, ben on finit par se faire mordre. Mais bon, dans la vie, il nous arrive tous des bonnes choses et des mauvaises choses et c'est tellement facile de dire ça, c'est à cause du karma, ça. Mais faut pas oublier qu'il existe aussi une grosse part d'inconnu et juste de malchance et de chance. Il y a des gens qui attrapent des maladies incurables. Est-ce que c'est réellement à cause de leurs actions passées? Autres que les comportements qui viennent jouer sur leur santé, là. Je crois pas, non. Certains vont même aller jusqu'à dire que c'est à cause de leur mauvais karma dans leurs anciennes vies. Si c'est le cas, là, ben Dieu devrait changer sa méthode. Parce qu'être puni pour une ancienne vie dont on n'a aucun souvenir risque pas de faire grand chose à part de nous rendre encore plus hargneux envers le monde. Et Dieu devrait aussi prendre le temps de lire les études en psychologie qui disent que la meilleure manière d'apprendre quelque chose à quelqu'un, c'est de le récompenser pour ses bonnes actions et non de le punir pour ses mauvaises. Alors je pense que oui, le karma ça marche dans le sens que quand tu fais des bonnes choses, les gens te perçoivent bien et vont vouloir agir en bien avec toi. Et que si tu fais des mauvaises choses, les gens vont mal te percevoir et vont vouloir agir mal avec toi. Et aussi le fait que si tu fais des mauvaises choses et ne te fais pas prendre, ça encourage le fait de recommencer à faire des mauvaises choses et qu'éventuellement tu vas être puni puis on va pouvoir blâmer le karma quand que, dans le fond, c'est juste logique.